Il est maintenant le temps de faire savoir que votre entreprise existe. Jusqu'à présent, dans votre démarrage d'entreprise, c'était beaucoup l'aspect technique, administratif. Mais là, maintenant, il est temps de faire en sorte que les gens découvrent votre produit, votre service et qui vous êtes, soit vous ou en tant qu'entreprise. Alors, pour y arriver, il va falloir utiliser plusieurs façons. On peut y aller à la façon, on va dire, conventionnelle, avec qu'est-ce qui a été fait depuis longtemps par rapport à toutes les entreprises qui existent. Mais aussi, on peut en plus avoir une présence en ligne, donc sur les réseaux sociaux et grâce à votre site web. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce module-là? On va parler de ces différentes options. Donc là, dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des 3 possibilités et par la suite, dans le module, je vais vous faire d'autres vidéos plus spécifiques à chacune des options. Alors, pour commencer, les réseaux sociaux sont probablement ceux qui sont les plus faciles et qu'on peut commencer le plus rapidement. Donc, réseaux sociaux, on parle de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, puis il y en a plusieurs autres. Mais tout va dépendre en réalité de votre produit, de votre service et dans quoi que vous êtes. C'est certain que, mettons, on va dire TikTok. TikTok, on va dire, c'est plutôt les jeunes qui vont être là-dessus. Pinterest, c'est beaucoup des images. Donc, c'est certain, Pinterest puis Instagram, des images. Donc, c'est certain que si vous offrez quelque chose qu'on n'a pas la possibilité de faire des images, comme mettons les services financiers, on ne peut pas faire une image d'un service financier. On ne peut pas faire une image d'un service hypothécaire. Donc, il y a des réseaux qui vont être plus aptes à votre entreprise, votre produit ou votre service que d'autres. Donc, il va falloir les déterminer. Mais c'est certain que d'avoir une présence en ligne sur les réseaux sociaux est important. Dans les prochaines vidéos, je vais en parler pour chacun de ces réseaux-là et d'autres sur comment on peut les utiliser. Mais sans nécessairement dire que vous avez créé votre compte, votre page, votre profil, votre communauté ou tout ça. Juste être dessus en tant qu'entrepreneur et de communiquer avec les gens, d'aller sur d'autres communautés, d'autres groupes, d'autres pages et de commenter les publications, ça va vous faire voir. Comme par exemple, si vous êtes dans un service qui est en lien avec des investisseurs immobiliers, vous allez sur différents réseaux avec des communautés de personnes qui font l'investissement immobilier. Et quand il y a des gens qui posent des questions, des commentaires, bien, vous allez commenter, vous allez mettre votre grain de sel, faire en sorte que les gens commencent à vous découvrir, commencent à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Donc, des fois, juste commenter et communiquer avec les gens sur d'autres communautés, même d'entreprises qui peuvent être même compétitrices, mais aussi tout simplement juste des communautés, à ce moment-là, ça nous fait voir. C'est un début. Bon, dans les vidéos, je vais vous parler de comment créer vous-même votre communauté, comment créer votre groupe, votre page, dépendant comment on appelle ça, dépendant le type de réseau social. Donc, on va aller là un petit peu plus en détail, mais juste de commencer même à communiquer, écrire, partager des affaires sur votre compte personnel et ou de partager, d'interagir avec les gens sur les différentes communautés, ça va commencer à vous faire voir et à faire savoir que vous existez. Ensuite, il y a l'aspect site web. Bon, on s'entend un site web, ça prend du temps pour créer un site web. Ça ne veut pas dire nécessairement de le faire tout de suite, mais une des choses qui peut être très pertinente, c'est de créer un blog avec des articles. Ce qui est intéressant de ça, c'est que les engins de recherche comme Google, comme Bing de Microsoft et les autres qui sont moins connus, mais qui sont encore quand même là, comme DuckDuckGo, moins connu, mais utilisé quand même, font en sorte donc, il y a des robots qui vérifient tous les sites web et ils vont archiver ou en tout cas enregistrer les pages, les articles que vous faites. Donc, quand quelqu'un va faire une recherche, ben, ça se peut que l'article de votre blog apparaisse. Comme mettons, je dis n'importe quoi, comment avoir une hypothèque. Ben, si vous avez écrit un article qui s'appelle Comment avoir une hypothèque, puis vous expliquez comment faire les différentes étapes pour avoir une hypothèque, ben à ce moment-là, cet article-là va monter dans les recherches de ceux qui font ces recherches-là. Donc, sur les engins de recherche, vous allez apparaître, vous allez faire en sorte que les gens vont vous découvrir. Donc, en écrivant des articles, à ce moment-là,
sur votre blog, sur votre site web, ça va faire connaître votre site web, ça va faire connaître votre produit, votre service, ou simplement faire savoir que vous existez. Donc, le site web, un blog, c'est très pertinent. C'est certain que des articles, on peut aussi les partager sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout intéressant avec son site web pour faire en sorte que notre site web ressorte dans les engins de recherche quand les gens font des recherches. Donc, ça, c'est une façon de faire. Je vais vous parler, il y a une autre vidéo qui va être faite spécifiquement par rapport à ça pour aller plus en détail. Ensuite, on a les médias conventionnels, qui sont les plus connus, les journaux, les radios, télévisions, les panneaux qui sont sur le bord des autoroutes. Donc, ça, c'est, on va dire, les médias conventionnels. Alors, est-ce que vous allez être prêt à payer pour faire la publicité dans les journaux? Allez-vous être prêt à payer pour faire la publicité à la radio, à la télévision, avoir des panneaux sur le bord des autoroutes ou des rues? Donc, ça, je ne vais pas nécessairement développer ce concept-là. Personnellement, moi, je ne l'ai jamais utilisé pour tous les business que j'ai. Ce qui fait en sorte que je ne suis pas très connaissant de ce domaine-là. Et d'un autre côté, si vous êtes prêt réellement à faire ça, ben, vous prenez les journaux de votre communauté, de où est-ce que vous vivez, ou ceux qui sont un petit peu plus spécifiques à votre domaine. Et là, vous pouvez créer une publicité, payer pour, puis ça va apparaître. Donc ça peut se faire. Je ne vais pas nécessairement aller plus loin là-dedans parce que malheureusement, c'est un peu en déclin, bien que ça fonctionne encore. Mais je vais surtout focuser sur les réseaux sociaux et le site web parce que c'est toutes des choses qu'on peut faire rapidement à peu de frais. Tandis que les médias conventionnels, ça coûte beaucoup d'argent. Pour pouvoir faire ce type de publicité-là. Alors, c'est une option qui existe. Je ne vais pas en discuter parce que dans un démarrage d'entreprise rapide et à peu de frais, ben, le peu de frais fait en sorte que les médias conventionnels, on les oublie. Alors, regardez les vidéos de ce module-là où est-ce que je vais vous donner un petit peu plus de détails par rapport à chacun des autres options des réseaux sociaux et de sites web par rapport à votre blog pour les articles. Alors, regardez ça. Et commencez dès maintenant avec ces vidéos-là à vous donner une présence en ligne, à vous donner une présence, à se faire en sorte que les gens sachent que vous existez. Donc de cette façon-là, même si vous n'avez pas terminé votre site web ou que vous n'avez pas terminé toute votre plateforme, vos produits, déjà commencez à communiquer avec les gens, à avoir des interactions, va déjà être un bon début. Donc si vous jumelez ça avec votre CRM, à ce moment-là, vous allez être capable d'avoir quelque chose qui va commencer à devenir de plus en plus intéressant et les clients vont commencer les gens vont commencer à devenir des prospects et les prospects, à un moment donné, vont devenir des clients et là, ça va commencer à devenir payant. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est pas parce que vous allez faire une publication aujourd'hui que vous allez avoir vos premiers clients. Je vous le souhaite, mais attendez-vous pas à ça parce que les gens ne vont pas acheter tout de suite quelque chose de quelqu'un qui ne connaît pas ou d'un produit qui n'est pas connu. Souvent, il faut que les clients fassent une certaine recherche, sont capables de voir certaines affaires. Je vous donne un exemple par rapport à moi. Moi, j'ai commencé avec des vidéos YouTube. J'avais vraiment rien, j'avais vraiment pas de matériel et j'avais pas d'espace de tournage. Donc, quand j'ai commencé, ce que je faisais, c'est que je m'en allais dans une forêt qui était pas très loin de chez moi. J'avais mon téléphone, je le mettais sur une branche. En fait, des branches d'un arbre qui est à peu près à cette hauteur-là. Et là, je partais la vidéo. Et là, je commençais à donner un peu d'informations. J'enregistrais la vidéo. Donc, j'enregistrais les vidéos. Puis après ça, je mettais ça sur YouTube. J'en ai fait beaucoup. Et encore aujourd'hui, certaines de ces vidéos-là sont encore sur YouTube. Et font en sorte que les gens réécoutent ces vidéos-là. Et j'ai encore des gens qui me disent « Hey, j'ai écouté toutes tes vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je t'ai contacté. » Donc, c'est du travail de longue haleine. Ça, c'est du travail que j'ai fait là, 6 ans, à peu près 6-7 ans. Donc, ça fait loin, mais ça fonctionne encore. Ça m'a permis aussi de créer une crédibilité rapidement. En donnant ce contenu-là, ces informations-là, j'ai eu des clients assez rapidement pareil, mais ça m'en donne encore sur du travail que j'ai fait là longtemps. Alors, c'est ce qu'on veut faire, c'est de commencer rapidement à créer des articles, donner de l'information, donner du contenu pour faire en sorte que les gens sachent un peu qui qu'on est puis connaissent nos connaissances ou dépendant dans quel domaine qu'on est pour pouvoir faire en sorte qu'on sache que vous existez. Alors,
avancer dans les vidéos de ce module-là et vous allez être capable d'aller un peu plus loin dans chacune des plateformes, des outils, pour pouvoir déterminer si c'est fait pour vous ou non et faire en sorte de vous donner une présence et faire en sorte que maintenant les gens vont savoir que vous existez et vont potentiellement devenir des clients avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée et un bon démarrage d'entreprise.